Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 15 octobre 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner, dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, sur le chemin du royaume de Dieu. Car nous sommes conscients, frères et sœurs, le chemin du royaume de Dieu n'est pas un chemin sans détour. C'est pourquoi nous devons aller chercher notre force, notre consolation en Dieu. La parole nous dit, cherchons d'abord premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. La paix que nous recherchons, la consolation, nous devons aller chercher ces choses-là en Dieu. Car la force est en Dieu, la puissance est en Dieu, frères et sœurs. Nous allons continuer avec notre série sur la faveur de Dieu, une puissance, une force, un mystère. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la faveur de Dieu, une puissance. Donc, la faveur de Dieu est une puissance, mon frère. La faveur de Dieu, c'est une puissance majeure qui peut transporter les montagnes de ta vie, et ceci de façon instantanée, avec une vitesse qui peut dépasser l'entendement des hommes. C'est pourquoi, dans cette série, mais un peu plus tard, probablement dans le mois de décembre, nous allons parler de la faveur de Dieu aussi, comme un mystère. Généralement, quand on parle de la puissance en général, on parle comme d'une énergie. On parle souvent du concept d'énergie transférée par unité de temps. Et on voit ça dans plusieurs domaines. Généralement, au niveau de la littérature, quand on parle de la puissance, souvent on parle de la capacité de destruction, soit d'une âme ou d'une personne. Dieu veut te rappeler ce matin, mon frère, Dieu veut te rappeler ce matin, ma sœur, que sa faveur dans ta vie est une puissance qui non seulement peut détruire l'ennemi, mais peut reconstruire aussi ta destinée. Le message de Dieu à toi ce matin, mon frère, le message de Dieu à toi ce matin, ma sœur, c'est que la faveur de Dieu, c'est aussi une puissance qui peut rétablir ta santé, qui peut reconstruire ta destinée, qui peut rebâtir ton pays, qui peut reconstruire ta maison, ta ville. C'est une puissance qui peut t'aider à reprendre ton parcours sur le chemin du royaume de Dieu aussi. Donc c'est pourquoi si mon frère, si ma soeur, des circonstances t'ont fait abandonner la foi et t'ont fait quitter ton assemblée, séparer de ta famille, de tes enfants, de tes parents, le message de Dieu à toi ce matin, c'est que la faveur de Dieu peut laver ton passé et te mettre à neuf pour une nouvelle vie. Notre invitation à toi ce matin, mon frère, notre invitation à toi ce matin, ma sœur, c'est d'accepter d'établir le règne de la faveur de Dieu dans ta vie. Et accepter d'établir le règne de la faveur de Dieu dans ta vie, c'est accepter que ta destinée est dans la main de Dieu.
C'est accepter qu'il est celui qui va garder ta maison, qu'il est celui qui va protéger tes enfants. La parole nous dit, si l'Éternel ne garde pas ta maison aujourd'hui, ce matin, mon frère, eh bien celui qui garde ta maison veille en vain. Si la ville que tu habites présentement n'est pas protégée par le Dieu Tout-Puissant, ta sécurité n'est pas garantie, mon frère. Ta sécurité n'est pas garantie, ma soeur. Oui, accepter d'établir le règne et le règne de la faveur de Dieu dans ta vie. C'est croire qu'il est celui qui te donnera au moment opportun ton pain quotidien. Et en vivant ainsi, mon frère, en vivant ainsi, ma chère, tu vas réaliser que la faveur de Dieu, c'est aussi une puissance qui peut anéantir nos anxiétés, qui peut anéantir nos angoisses, qui peut nous donner une réponse et une assurance à nos questionnements, à savoir de quoi demain sera fait. Beaucoup d'entre nous ont probablement des soucis de santé. En Luc 9, verset 1er, on peut lire ceci. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Frère Yvenel, et dans l'une de ces belles réflexions qui sont publiées généralement tous les lundis et sur notre channel et YouTube, a quand même bien élaboré ce sujet-là, que Dieu nous donne et le pouvoir, la puissance de guérir les maladies. Donc si tu crois, si tu décides d'établir dans ta vie ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, le règne de la faveur de Dieu, qui est une puissance. Cette maladie dans ta vie aujourd'hui est là pour faire régner la gloire et la puissance du Dieu guérisseur. 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je ne sais pas quelles sont les forteresses qui sont devant toi ce matin. Mais si nous sommes assez humbles pour comprendre que la faveur de Dieu, c'est une puissance dans nos vies, ben oui, nous avons le pouvoir, la puissance, la capacité de renverser ces forteresses. Oui, la puissance de Dieu peut renverser les forteresses qui nous empêchent d'avancer sur le chemin du royaume. Les forteresses qui nous menacent. Ouais, c'est possible, mon frère. C'est possible, ma chère. Colossiens 1er, verset 11, la parole nous dit, « Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. » Probablement ce matin, face à ta situation, tu es en train de perdre la foi. La persévérance n'est pas à son niveau le plus élevé dans ta vie présentement. Oui, l'impatience devient un fléau dans nos sociétés et même dans nos communautés chrétiennes. Personne n'est à l'abri. On veut que ça passe vite. C'est pourquoi on veut tout ce qui est puissant. On veut tout ce qui bouge vite.
On veut un téléphone avec une grande puissance. On veut des ordinateurs avec vraiment une puissance extraordinaire qui peut traiter des données. Particulièrement si on joue en ligne. Oui, il faut que ça soit puissant. Quand on achète une voiture, on veut une voiture assez puissante. Quand on est en Amérique du Nord, quand il neige, qui peut sans problème traverser la neige. Oui, nous cherchons des choses puissantes dans nos vies. Et dans des milieux où il y a l'insécurité, on cherche des voitures blindées. On cherche aussi à se procurer des armes. Et des armes de plus en plus puissantes. On voit présentement, il y a la course à l'armement partout. Toutes les nations augmentent, ou bien la grande majorité des nations augmentent leur budget au niveau de la défense. Oui, on cherche tous la puissance pour se protéger. On cherche tous la puissance pour se faire respecter par les pays ennemis. On cherche tous la puissance pour se faire respecter dans nos milieux. Mais la puissance que nous t'invitons à chercher ce matin, mon frère, la puissance à rechercher ce matin, ma soeur, est la puissance du Dieu Tout-Puissant. C'est la faveur de Dieu que je t'invite à inviter dans ta vie, à faire régner dans ta vie ce matin la faveur de Dieu. Nous allons terminer, frères et sœurs, avec la lecture en Matthieu chapitre 6, nous allons lire les versets 9 jusqu'à 13, jusqu'au verset 13. C'est en principe ce qu'on appelle la prière dominicale. Jésus-Christ nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, oui. Nous devons inviter, nous devons faire régner, la faveur de Dieu dans nos vies. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et dans nos vies aussi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent. Voici la parole. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. La puissance est en Dieu. Et pas pour un temps, mais dans tous les siècles. La puissance est à Dieu, mon frère. La puissance est à Dieu. Est en Dieu, ma soeur. C'est pourquoi le message de Dieu à toi ce matin, c'est de réaliser. C'est de réaliser que toi et moi, mon frère, que toi et moi, ma soeur, nous devons comprendre, réaliser que la faveur de Dieu dans nos vies, c'est une puissance qui peut transformer les montagnes, qui peut terrasser nos ennemis, qui peut anéantir nos inquiétudes. Comme d'habitude, nous allons vers Dieu ce matin, frères et sœurs. Nous allons remercier le Dieu Tout-Puissant pour ce message. Nous allons lui remercier pour sa grâce, pour ses bienfaits, en fait pour sa faveur qui est une puissance dans nos vies. Nous allons lui demander à Dieu aussi d'augmenter notre foi et de faire en sorte que nous acceptons son règne de gloire et de puissance qui se manifeste à travers sa faveur dans nos vies. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, Dieu Clément, Dieu Trois Fois Saint, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité.
Merci Seigneur parce que encore une fois, tu viens de nous rappeler que ta faveur, c'est une puissance qui peut anéantir nos anxiétés, une puissance qui peut anéantir nos inquiétudes, une puissance qui peut reconstruire aussi les murs de nos vies, une puissance qui peut nous accompagner sur le chemin du royaume. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce, parce que tu viens de nous rassurer que malgré nos imperfections, ta puissance peut guérir nos maladies. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous savons que nous sommes pécheurs et souvent le doute nous envahit. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, d'établir, d'envoyer ton Saint-Esprit. C'est permet, Seigneur, que nous puissions garder ta parole dans nos cœurs, afin que dans nos moments de trouble, dans nos moments de doute, nous allons quand même réaliser que ta faveur dans nos vies, ça suffit. Ou ta grâce peut abonder et faire tomber les murailles de Jéricho qui sont autour de nous. Oui, ta grâce peut nous fortifier pour reconstruire les murs, pour reconstruire nos villes dévastées, pour reconstruire nos vies, pour reconstruire nos cœurs angoissés. Viens Seigneur, viens. Viens Seigneur, viens. Sois le chef de nos vies. Sois le pourvoyeur de nos besoins. Sois nos protecteurs. Augmente notre foi et donne à chacun de nos frères, à chacune de nos sœurs, de réaliser que tu es la puissance que nous devons chercher. Et de nous à comprendre que la force n'est pas dans les âmes, que la force n'est nulle part, mais la force est en toi. La puissance est en toi. Merci Seigneur pour cette révélation. Et encore une fois, pardonne nos péchés et exauce-nous. Et surtout Seigneur, fortifie nos frères et sœurs qui sont affaiblis ce matin. Console Seigneur nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance ce matin. Nous réclamons Seigneur de ta part du réconfort pour nos frères et sœurs qui sont angoissés, qui sont dans le deuil, qui sont dans la souffrance, qui font l'objet de grandes menaces. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et nous vous invitons aussi à partager ces messages à nos frères et sœurs sur les réseaux sociaux, dans nos groupes WhatsApp, sur nos Instagram, mais partout sur les réseaux. Nous vous invitons à partager ces messages parce qu'on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Nous sommes conscients, frères et sœurs, avec les temps qui courent. Oui, les gens qui nous entourent ont besoin de savoir, ont besoin de se rappeler que la faveur de Dieu, c'est une puissance qui peut transformer les montagnes de nos vies, qui peut reconstruire les murs de nos villes.
et qui peut aussi établir la paix autour de nous et en nous. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accompagne et qu'il fasse luire sa lumière sur nous, en nous et autour de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine.